Bonjour, heureux de te retrouver dans Prière Inspirée. Nous sommes lundi et c'est une joie pour moi, mais également pour Gordon et Marie et toute l'équipe qui est là en régie et dans les bureaux, de pouvoir te servir. Parce que oui, nous sommes en train de servir le Seigneur, mais nous sommes aussi en train de te servir. Et c'est une joie pour nous que de pouvoir, semaine après semaine, te proposer des émissions édifiantes qui vont t'encourager pour ta foi et ta marche avec le Seigneur. Cette semaine, ensemble, on va partager une nouvelle série. Donc, chaque semaine, tu le sais, on partage une nouvelle série. Je t'encourage à suivre cette série en entier. Viens pas seulement le mercredi ou seulement le lundi, mais du lundi au vendredi, il y a toujours une cohérence, pertinence et un suivi par rapport aux émissions. En fait, chaque semaine est construite et divisée en 5 émissions pour pouvoir bâtir ce domaine, ce thème qui est apporté de la part du Seigneur. Donc ne prends pas seulement 20% en prenant juste une émission, mais que tu puisses être là présent chaque jour de la semaine, en tout cas bien sûr autant que tu le peux, parce qu'on ne peut pas tout regarder, on ne peut pas tout suivre, mais essaie de suivre les séries que le Seigneur dépose sur ton cœur pour pouvoir recevoir tout ce que le Seigneur a à te partager par rapport à cette semaine spéciale et ainsi toutes les semaines là où le Seigneur te dirige, et que Dieu bénisse tous ceux qui sont là fidèles régulièrement. Me dit j'écoute toutes tes émissions Jérémy, je suis avec toi tous les jours. Alors que le Seigneur te bénisse, toi qui es là tous les jours. Et si on ne se rencontre pas dans une conférence ou dans une église ou quelque part dans un aéroport ou dans une rue, eh bien on va se voir au ciel dans la glorieuse présence du Seigneur qui revient bientôt nous chercher. Et en un instant, alléluia, nous allons le voir, nous allons le retrouver, le rencontrer. Et nous serons ensemble dans la présence glorieuse du Seigneur, d'abord pendant 1000 ans avec l'extraordinaire millénium où on servira le Seigneur ensemble. Et puis ensuite, ce sera pour l'éternité. Ça va être magnifique, ça va être extraordinaire. Ce week-end, j'ai une annonce spéciale. Eh bien, c'est la Pentecôte de MCI. On sera ensemble vendredi, samedi et dimanche, comme tu peux le voir, avec toute l'équipe de MCI. On sera là présent pour pouvoir te bénir. Donc, ce sera en live, bien sûr, sur MCI TV, sur la Freebox en France, sur YouTube, Canal Plus Afrique, également Canal Plus Caraïbes, sur Star Times, Eutelsat et TNT Congo, et toutes les autres chaînes où on peut être présent. Donc, ne rate pas ce moment, cette conférence. Ça va être magnifique. Je suis toujours étonné ou surpris, en tout cas édifié, de voir que chaque conférence a sa saveur particulière. Et on la découvre souvent pendant la conférence, la saveur que le Seigneur a donnée à la conférence, et on passe des moments formidables dans la présence du Seigneur. Je te rappelle également qu'on a repris les psaumes. Chaque semaine, chaque vendredi, on reprend les psaumes, et ce vendredi, on partagera ensemble le psaume chapitre 75, donc le psaume 75, où le Seigneur va te faire du bien. Je veux saluer 4 villes qui sont au Bénin, au Niger, en France et au Gabon. Alors que le Seigneur te bénisse, toi qui habites l'une de ces 4 villes, Djougou au Bénin ou Tawa, Niger, La Seine-sur-Mer en France ou Oyem au Gabon. J'espère l'avoir bien dit. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse l'œuvre du Seigneur, les églises locales, ses serviteurs et ses servantes dans ces villes où vous travaillez pour le Seigneur. Je vais partager un témoignage très court, d'1 minute, de Eric et Aurélie de France, qui nous ont donc envoyé leur vidéo, et j'espère que ça puisse t'édifier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Aurélie. Moi, c'est Eric. Nous sommes mariés depuis décembre, et on a la joie de savoir que on attend un petit enfant bientôt, de 2 mois déjà, enceinte. 3 mois donc. Et voilà, suite à ça, on a remis en prière au Seigneur que le surendettement qui traîne encore puisse être réglé, et qu'on puisse aussi trouver un nouvel appartement adapté, sachant que les finances, c'est compliqué. Et justement, ce jeudi soir, où il y a eu une prière inspirée en direct, donc il y a eu un appel au don à la fin, et c'est là que j'ai reçu du Seigneur donne. Mais j'ai commencé à faire mes calculs. Je leur ai posé la question, chérie, je donne ou pas? Voilà. Je donne ou pas? Et puis finalement, je me suis résigné. J'ai dit, allez, je valide. Et ça a été validé. J'ai sauté de joie. Chérie, j'ai donné pour le Seigneur. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que le lundi, on a reçu un courrier de la Banque de France pour nous indiquer que le surendettement était totalement effacé. On devait plus rien. On a visité d'ailleurs un appartement, et on a emménagé le dimanche. Donc voilà. Ouais. Merci Seigneur. Merci Tout Jésus. s'est passé en 1 semaine. Voilà, gloire à Ouais, Dieu. gloire à Dieu. Allez. Et, merci.
Gloire à Dieu, le Seigneur est bon, il est fidèle, il est merveilleux, extraordinaire. Parfois, en effet, il y a des semences de foi qu'il dépose dans nos cœurs et il nous demande juste d'être obéissants. Et parfois même, le miracle est déjà en route. Des fois, la personne est déjà en marche, elle est déjà là avec la lettre, elle est déjà là avec le miracle, elle est déjà sur la route, mais pendant qu'elle est sur la route, on doit quand même faire un geste de foi. Je te rappelle la devise de prière inspirée, quels que soient les problèmes que tu rencontres, et ce jusqu'à l'imminent retour de Jésus. 3 choses, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours, marche dans l'amour et dans l'esprit, persévère dans la foi et dans la sainteté. Aujourd'hui, je voudrais pouvoir donc t'encourager à persévérer dans la foi et dans la sainteté. La sainteté, c'est pas seulement bien ne pas pécher, ne pas voler, marcher dans l'obéissance. La sainteté, c'est également rester à notre place, savoir rester à notre place. Là où le Seigneur nous a placés, avoir un cœur humble. Et cette semaine, on va parler donc d'humilité. L'humilité, c'est une grande force, une grande force. Je prie, j'espère de tout mon cœur que tu puisses être ou devenir une personne humble et de plus en plus humble. L'humilité. L'humilité, c'est ce caractère qui revêtait le Seigneur Jésus-Christ. L'humilité, c'est la nature du Seigneur. Humble. Il est venu humble. Il est humble de cœur. Il dit « Je suis humble de cœur ». Waouh! Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je prie que tu puisses trouver du repos pour ton âme. Tu as entendu ce témoignage, comment le Seigneur a opéré, quelqu'un a dit « Mais Seigneur, fais-le pour moi ». Alors reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Reçois-le. Tu as besoin, j'ai besoin de cette humilité. L'humilité peut te faire entrer dans le miracle du Seigneur. Et dans cette pensée du jour, eh bien, c'est le titre de cette pensée, je te rendrai petit. Je te rendrai petit. Alors, ce n'est pas le cœur du Seigneur pour nous, bien sûr. Mais lorsque nous nous élevons, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et dans cette première journée, dans cette première émission aujourd'hui, eh bien, ça va être une mission pour t'encourager et certainement pour ramener quelqu'un à l'humilité. Parce que le Seigneur ne veut pas t'abaisser, non, au contraire, il veut t'élever. Nous lisons avec Marie à propos d'un roi, c'était le roi d'Assyrie, et ce roi va envahir Juda, il va menacer Ézéchias et Jérusalem, et nous lisons ensemble dans 2 Rois, chapitre 19, ce que le Seigneur va lui répondre. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le Saint d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, « Avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. » Et au verset 27, « Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon morse entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. » Waouh, merci Marie. Alors ça, c'est vraiment une parole qu'on n'aimerait pas recevoir de la part du Seigneur. On n'aimerait pas se réveiller un matin et avoir fait ce rêve. On n'aimerait pas recevoir une vision et entendre le Seigneur nous parler ainsi. Et en introduction de cette semaine, c'est vraiment pour toi un encouragement à faire attention et à prendre garde. Et pour, malheureusement, plusieurs personnes, c'est pour toi une véritable correction de la part du Seigneur. Parce que si tu continues sur la voie que tu as empruntée, tu vas être abaissé par le Seigneur. Quand le Seigneur nous corrige, c'est pour notre bien. La parole nous dira, on n'est pas le terme, j'aime pas trop ce terme, mais des bâtards. Non, on est des fils de la promesse. Et parce que le Seigneur nous aime, parce qu'il est un bon Père, il nous corrige. Les bons pères savent corriger leurs enfants. Et pour plusieurs, la correction passe par un abaissement. Le fait d'être abaissé. Alors ce roi d'Assyrie, Sennachérib, il est plein d'orgueil face à Jérusalem. C'est un roi, il a remporté des conquêtes, des victoires, des batailles et des guerres. Et il s'imagine que ça va être la même chose avec le peuple de Dieu. Mais le Seigneur lui parle avec une telle autorité, en lui disant que je vais te prendre en fait comme on prend un porc, comme on prend un animal, je vais mettre ma boucle à tes narines, mon morse entre tes lèvres comme un cheval, je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu.
tu ne gagneras pas, tu ne réussiras pas, tu ne prospéreras pas. Parfois, on fait un demi-tour. Écoute bien, mon frère, ma sœur. Si tu es en train de faire un demi-tour, si au lieu d'aller de gloire en gloire, en fait c'est de pire en pire, il est possible que ce soit un abaissement de la part du Seigneur. Il est possible que cette chose est là pour te faire comprendre et réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne dis pas que le Seigneur est derrière l'attaque, parce qu'il dit « si l'on t'attaque, ça ne viendra pas de moi ». Je ne dis pas que le Seigneur est derrière cette maladie, parce qu'il est plutôt là pour nous guérir et pour nous libérer. Mais il est possible que parce que nous nous détournons du Seigneur, parce que nous faisons le mal, parce que même des fois on peut s'opposer au Seigneur, et des fois on peut être comme ce roi était, puisque le Seigneur lui dit « mais je sais que tu t'assieds, je sais que tu es furieux contre moi, quand tu t'assieds, quand tu te lèves, je le sais, tu es furieux contre moi. » Et le Seigneur lui dit « parce que tu es furieux contre moi, et ton arrogance est montée. » Tu sais qu'on peut être pasteur et être arrogant envers le Seigneur. Tu peux être un homme de Dieu, tu peux être un chrétien dans l'église, et tu peux même prier tout ça, et être arrogant dans ton cœur vis-à-vis du Seigneur. Tu peux être un ministère itinérant, un prophète ou je ne sais quoi, et prêcher aux foules et être arrogant par rapport au Seigneur. Et Dieu va te faire demi-tour. Il va te ramener au point A pour pouvoir comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Certains abaissements financiers, certains abaissements relationnels, certains abaissements au niveau du travail sont là pour nous montrer que, comme le fils prodigue, au moment où tu espères manger comme les cochons, la nourriture des cochons, comme le fils prodigue, au moment où tu as perdu tout ton argent et que tu te retrouves dans cette situation, et le Seigneur parle fortement au cœur de quelqu'un aujourd'hui. Il te dit, reviens à moi. Reviens de tout ton cœur. Parce que c'est moi qui te rends petit. Et si tu ne fais pas attention, je te rendrai petit. Nous lisons dans Jérémie chapitre 49, verset 15. Car voici, je te rendrai petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Le Seigneur parle à un homme politique. Tu es dans la politique. Peut-être c'est ta femme qui écoute ces émissions pré-inspirées, toi tu écoutes de loin. Peut-être tu te dis être un homme de prière. Des fois tu ouvres ta Bible religieusement et tu pries. Peut-être tu fais le signe de croix. C'est à toi que le Seigneur est en train de parler. Il dit comme il a dit à travers le prophète Jérémie, « Je te rendrai petit parmi les nations, tu seras méprisé parmi les hommes. » Dieu parle à un homme, Dieu parle à quelqu'un qui s'est élevé. Aujourd'hui tu es élevé, aujourd'hui tu es aimé. Pour ce que tu es, pour la position que tu as, pas pour ce que tu es, mais pour la position que tu as, pour l'argent que tu as, pour le pouvoir que tu as. Mais si tu ne fais pas attention, tu seras demain méprisé par les hommes. Dieu dit ta présomption, l'orgueil de ton cœur. Voilà, tu habites dans le creux des rochers, au sommet des collines, tu as l'impression que rien ne te touchera. Tu es là et il dit, si tu placerais même ton nid aussi haut que celui de l'aigle, tu vas tomber. Dieu parle à quelqu'un que tu t'es enorgueillé dans ton cœur, tu es arrivé à un certain niveau dans la vie, et tu penses être quelqu'un, mais je te le dis, tu n'es rien. Tu n'es rien. Sans Dieu, tu n'es rien. En un instant, tu peux mourir sur place. En un instant, tu peux faire un AVC, devenir paralysé. En un instant, ton souffle peut s'arrêter. C'est Dieu qui t'a donné la vie. C'est Dieu qui te prête vie. Et quand tu te réveilles avec tant d'orgueil, et avec des pensées parfois pour faire le mal, tu ne réalises pas que l'oxygène que tu es en train de respirer, la capacité, ton cœur qui est en train de battre, c'est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Fais attention. Et vous, mes frères, mes sœurs, vous n'êtes pas peut-être aussi loin, mais je voudrais vous encourager, nous encourager. Faisons attention. Dieu dit dans Ésaïe chapitre 31. L'Égyptien est homme et non Dieu. Eh oui. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera. Le protégé tombera et ils périront tous ensemble. Amen. L'Égyptien, il est homme et il n'est pas Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Et
il dit que quand l'Éternel va étendre sa main, c'est sa main de correction. Parfois aussi, c'est sa main de jugement quand on a été vraiment trop loin. Le protégé, il tombera. Et le protecteur, il chancellera. C'est ce qui arrivait à certains rois. Quand le roi tombait, c'était tout le peuple qui tombait. Et tu fais bien, ma sœur, de prier pour ton mari, pour qu'il s'approche du Seigneur, pour qu'il donne sa vie à Jésus. Parce qu'en effet, quand le protecteur chancelle, le protégé peut tomber. Mais merci Seigneur, parce que celui qui nous protège, c'est pas un homme. Celui qui nous protège, c'est le Seigneur. Alléluia. Nous terminons par cette parole du Seigneur dans Luc chapitre 14. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Voilà, en une phrase, le Seigneur a tout résumé. Si je m'élève, je vais être abaissé. Mais si c'est le Seigneur qui m'élève, il n'y a pas de souci. Mais quiconque s'élève sera abaissé. Mais si je m'abaisse devant le Seigneur, il va m'élever. Et avant de partager l'encouragement du jour, on va s'abaisser dans la louange et déclarer qu'il est Seigneur et nous prosterner à ses pieds. Chante de tout ton cœur. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, le Dieu admirable, parfaitement digne. Tu es vraiment merveilleux pour moi. Oui, je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire que tu es mon Dieu. Le Dieu admirable, parfaitement digne. Tu es vraiment merveilleux, merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner. Je viens pour te dire que tu es mon Dieu, le Dieu admirable, parfaitement digne. Tu es vraiment merveilleux pour moi. Je voudrais t'encourager dans ce temps de prière, de louange, à te prosterner. Que ce soit peut-être dans ton cœur, certains ne pouvaient pas le faire physiquement pour une raison ou pour une autre. Que ce soit dans ton cœur, que ce soit physiquement. Que nous puissions nous prosterner à ses pieds, s'abaisser. Le Seigneur a dit à son serviteur, le lieu sur lequel tu te trouves, c'est un lieu saint. Enlève tes sandales. Enlève tes chaussures. Il y a quelqu'un qui doit enlever ses chaussures. Il y a quelqu'un qui est tout le temps tellement bien habillé que son cœur s'est enorgueilli. Il ne peut supporter l'humilité. Quelqu'un ne peut supporter l'humilité. Tu es plein d'arrogance, tu es plein d'orgueil, tu es plein de toi-même. Tu crois t'être bâti un empire, une maison solide. Mais si tu persévères dans cette voie, le Seigneur soufflera sur ta maison et il n'en restera rien. Viens au Seigneur. Convertis-toi. Convertis-toi. Change. Change. Convertis-toi, viens au Seigneur. Change de vie. Repens-toi. Tu pars dans ta belle voiture. Tu fais tes affaires. Tu signes tes contrats.
Tu soumets tes employés. Tu délègues à tes assistants. Et à l'éternité qui est devant toi. Père, je prie pour cet homme. Je prie pour cette personne. Sauve son cœur. L'orgueil l'a empêché de voir. L'orgueil l'a empêché de voir. Je t'en supplie, sauve, Seigneur. Sauve. Sauve. Là où il y avait le stress, là où il y avait l'anxiété, là où il y avait les peurs les plus profondes de ton cœur, tu as caché tes peurs. Tu as caché tes peurs. Tu caches tes peurs. Tu caches tes peurs de ton propre cœur, mais tu as peur. Tu as peur. Le Seigneur veut te libérer de cette peur. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, te dit, viens à moi. Viens à moi pour trouver la vie et la paix. Il l'a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Dans cet encouragement du jour aujourd'hui, nous continuons à partager sur le thème de l'humilité quand Dieu te rend petit, ou encore quand tu t'élèves. Et j'aimerais qu'on lise ensemble une histoire qui va te parler à propos d'un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Nous lisons avec Marie. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » On peut le verset 8. Verset 8. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Amen. Voilà l'histoire d'un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Beaucoup le connaissent son histoire. Il est devenu celui qu'on appelle Paul ou l'apôtre Paul. Quelqu'un qui était, d'une certaine manière, bien sûr, rempli de mensonges par rapport à qui était Jésus. Mais il s'était donné comme mission d'éradiquer, d'éliminer, d'emprisonner, de faire tuer tous les chrétiens. Il respirait la menace et le meurtre, rempli d'orgueil. Mais sur ce chemin, on peut imaginer souvent, et j'imagine qu'il était sur un cheval. Et en tout cas, sur le chemin, le Seigneur resplendit sur lui. Il va vivre une expérience surnaturelle qui le fait tomber par terre. Voilà le grand Saul, connu de tous, celui qui a reçu de la part du souverain sacrificateur des lettres, du sceau du grand souverain sacrificateur, le grand prêtre, qui était à l'époque vu comme un roi. Il a le sceau du roi, le sceau du souverain sacrificateur. Et il part rempli d'orgueil. Mais sur le chemin, il rencontre Jésus. Et il tombe par terre. Il tombe par terre. Et le Seigneur lui dit, ce qu'il te dit à toi dont j'ai parlé. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il lui répond, mais qui es-tu, Seigneur? C'est pour toi qu'il dit, qui est Jésus? Qui est-il?
C'est pour toi qui, lorsque tu entends cette voix, et tu ne sais pas la reconnaître. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons, c'est une expression qui veut dire « il te serait dur de t'opposer à l'autorité, à mon autorité ». Il va trembler, être saisi d'effroi devant cette expérience surnaturelle où Jésus-Christ se révèle à lui. Et il le fait de 1001 manières. Pour mon père, c'était dans une forêt, alors qu'il était allé cueillir des champignons. Pour toi, c'est à travers cette émission aujourd'hui. Le Seigneur te parle et parle à ton cœur et tu sens ton cœur comme s'il va exploser. Il est écrit, Saul se releva de terre, mais il ne voyait plus rien. Il était aveugle. Tout à coup, tous ses repères, il les a perdus. Il a perdu tous ses repères. Quand Dieu te rend petit, tu perds tous tes repères. Quand le Seigneur te rend petit à quelqu'un, tu as tout perdu. Tout perdu. Tout perdu. Et tu es sur le point de perdre ton mariage. Parce que toutes tes affaires, toutes tes finances, aïe, 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 tu as pensé au suicide. Tu es tombé dans un état dépressif. Il est écrit, il ne voyait rien et on le prit par la main. Voilà celui qui prenait les autres par la main. Voilà celui qui dirigeait les autres. Voilà celui qui dirigeait son entreprise, une multinationale, une grande entreprise. Et voilà maintenant cet homme, on doit le prendre par la main. Parce qu'il ne voit plus rien. L'humilité, il est abaissé. Abaissé. Pendant 3 jours, il ne va rien ni boire, ni manger. Parce qu'il va pas résister à ce que le Seigneur est en train de faire dans son cœur, mais il va s'humilier, s'abaisser. Et j'encourage quelqu'un dans ce temps aujourd'hui à pouvoir venir au Seigneur. Tu pourras aller sur emctv.com/suivre Jésus ou alors sur emct.com/recevoir Jésus. Recevoir Jésus. Et là, on va te guider dans une prière. Pour recevoir le Seigneur dans ton cœur, il faut qu'il y ait un changement. Dans 2 Chroniques, il est écrit « Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber ». Dans le livre de Jacques, il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Dieu va te résister aussi longtemps que tu vas rester dans cet orgueil, mais il va te faire grâce si tu viens à lui. Il va te faire grâce. J'aimerais que quelqu'un prie avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon de m'être enorgueilli d'une manière ou d'une autre. Je te demande pardon par mes choix, par mes décisions, d'avoir été d'une manière ou d'une autre mon propre maître. Je m'abaisse et je me prosterne et je reconnais que tu es le Seigneur et j'accepte que tu sois le maître de ma vie. Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi et pardonne mes péchés. Donne-moi une vie nouvelle et change mon cœur. Transforme ma vie. Me voici, je m'abandonne à toi. Je m'offre à toi. Je t'offre mon présent. Je t'offre mon futur. Je t'offre tout ce que je suis. Me voici, avec mon passé. Je te donne tout. Prends toute ma vie. Arrache-moi au mal. Arrache-moi à la mort. Arrache-moi des griffes de Satan. Et donne-moi ton esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Sauve mon cœur et dirige ma vie. Amen. Je voudrais t'encourager, si tu as fait cette prière, si c'est pour l'une des premières fois, tu ne marches pas encore avec le Seigneur Jésus-Christ, à pouvoir te procurer une Bible. Achète un Nouveau Testament, une Bible, et commence à lire à partir du livre de Jean, de l'évangile de Jean. Et quand tu vas ouvrir cette Bible, tout simplement, demande-lui, Seigneur, parle-moi. Je vais ouvrir ta parole. Parle-moi. Et quand tu vas ouvrir la parole et que tu vas commencer à lire, tes yeux vont s'ouvrir. Pendant 3 jours, les yeux de Paul étaient aveugles. Mais un frère est venu pour lui, il a prié pour lui, et ses yeux se sont ouverts à nouveau. Alors, le Saint-Esprit éclairera tes yeux, mais tu auras aussi besoin d'un frère et d'une sœur. Quand
continue de regarder ces émissions, mais surtout, va trouver une bonne église, une vraie église, où on prêche la vérité, toute la parole, et reçois le Saint-Esprit. Fais-toi baptiser d'eau et marche avec le Seigneur. Frères et sœurs, on se retrouve demain dans Prière Inspirée. Et toi qui viens de recevoir le Seigneur, va sur emctv.com/recevoir Jésus et que le Seigneur te bénisse. À demain, on se retrouve ensemble. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires de EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.